Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mise en route du GPS Stellar Trek. Chers amis, bonjour. J'ai reçu mon Stellar Trek que j'avais commandé et donc je vais vous faire le démarrage aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir voir comment on peut le démarrer. La documentation, elle est sur papier, donc de toute façon elle est en noir pour être tout simple. Pour nous c'est pas du tout facile à lire, hein, ou alors il faudrait que je la scanne et j'ai pas envie de la scanner du tout. Donc comme j'aime bien faire bien souvent d'ailleurs, on va faire ça à la mode débutant, hein, directement, puisque moi je ne connais pas du tout, je ne sais pas comment il est fait à l'intérieur, je ne sais pas comment il démarre vraiment, et donc ensemble on va essayer de faire quelque chose en espérant que cela vous aide, si vous en commandez un, que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous le savez maintenant, ça nous motive avec Pascal et Isabelle tout simplement pour vous faire une vidéo. La seule chose qui compte, c'est de savoir que vous êtes derrière, que vous êtes fidèles. Et bon, on est content de vous avoir mais en abonné, ça fait toujours plaisir d'avoir des amis, surtout pour finir l'année là. Donc, et on sera pareil, je vais vous le mettre en route, on va y aller. Excusez-moi si je tâtonne un peu, hein, je rappelle, on y va franchement à l'arrache, comme qui dirait l'autre, donc on y va. Donc l'appareil est pas mal, vous avez fait la description sur la dernière vidéo, donc on va pas tout refaire, c'est pas la peine. Simplement que la documentation est en noir, donc je viens de vous le dire, la boîte est pas mal, elle doit être carrée ou légèrement rectangle, je m'en rends pas compte. Mais bon, la boîte est bien, elle est solide. Dedans, dans la boîte, pour une fois je vais vous le dire, il y a donc le GPS Stellar Trek, hein, c'est bien emballé d'ailleurs, Stellar Trek. Vous avez la courroie pointe à la main, donc je ne sais pas comment on la met, j'en sais rien du tout sur le Stellar Trek, parce que ça va pas être facile à installer ça, mais moi je passe pas la main à travers le trou du poignet, tout simplement, de cette lanière qu'on met autour du poignet. Ou alors il va falloir que je force un peu, donc je trouve que c'est un peu juste pour mon goût, mais bon, je le ferai pas. Par contre, il y a un très beau support derrière qui permet d'accrocher le Stellar Trek sur le support directement pour le mettre à la ceinture. Franchement, je l'ai mis dedans, le Stellar Trek dans le support. Ça tient très très bien, on n'a pas le risque de le faire tomber. Il tient bien à la ceinture, si vous mettez ça à la ceinture. Personnellement, je pensais à acheter un casque Bluetooth pour avec, je ne vous le cache pas, mais comme j'ai déjà les lunettes Meta pour mes parcours, et moi je préfère ça dans mes lunettes, pour bien des choses différentes avec mon iPhone, donc je ne vais pas pouvoir avoir un casque supplémentaire même en Bluetooth. Grâce à la pince qu'on attache à la ceinture du pantalon, je vais pouvoir accrocher ça facilement sans problème au col de mon pull, ou de ma veste, ou de mon anorak, j'en sais, peu importe. Ça tient très bien. De l'autre côté, je vais pouvoir l'avoir vraiment en hauteur et je pourrais bien entendre le Stellar Trek parler. Voilà. La voix qui est dedans au démarrage, c'est une voix, on va dire, allez, médiocre, je trouve, parce que je l'ai allumé, hein, je ne cache pas, j'ai allumé, mais je l'éteins aussitôt. Médiocre, mais on peut modifier la voix après pour l'avoir meilleure, mais pour ça, il faut avoir une connexion internet, donc il faut le mettre en wifi pour vraiment le mettre en place. Les cartes c'est pareil, il y a des choses à voir. Voilà, donc présentons pas mal, il me plaît. Moi qui ai le Victor Trek avant, je trouve que le Victor Trek par rapport, il n'était pas aussi bien fait d'aspect, il est joli, il tient bien en main, pas de souci. Derrière par contre, souci, on a donc deux caméras qui sont derrière, elles ne sont pas apparentes, hein, mais il y a une vitre, ou le plastique, je ne sais pas comment c'est la matière, mais bon, il y a une vitre, on va dire des choses comme ça. Et si vous mettez le Star Trek sur le support, cette vitre, elle est cachée. Donc vos caméras qui se trouvent derrière, vous ne pouvez pas les utiliser, ne serait-ce que par exemple pour viser les numéros de porte, si vraiment ça fonctionne, parce que là je pense que ça va pas être facile, ou je doute, enfin bon, c'est à voir dans l'avenir proche, hein, quand j'aurai mon chien guide, mais j'y crois pas trop pour l'instant. Et pour le passage des lignes sur les routes, il va falloir se servir des caméras aussi. Et là, il faudra l'enlever du support, on n'a pas le choix. Donc à voir si c'est pratique ce support ou pas. Mais ça peut bien dépanner quand même. C'est pas une critique, mais je pense qu'ils auraient pu faire dans le support un trou pour le passage des caméras.
Voilà, c'est mon truc. Il aurait pu y avoir une autre solution que celle-là pour mettre sur le support. Bien, maintenant, mise en route. Donc, on a les boutons surtout. Alors, sur la tranche droite de l'appareil, il y a deux boutons. Celui-là, le bouton de haut, c'est pour la mise en route et pour l'éteindre, hein, comme sur tout appareil de vitesse chez une au revoir au niveau des Victor, hein, c'est pareil, vous avez un bouton, d'appuyer lentement dessus, vous connaissez le système maintenant. Sauf que là-dessus, je ne sais pas s'ils le font sur les autres appareils, sur les autres Victor, Victor Strike, Victor String, je ne sais pas du tout. Ce bouton, on appuie légèrement et vous mettez l'appareil en veille, ce qui évite de viser la batterie, enfin le maximum de la batterie, ça devient réduit. Et ça vous permet, si vous rentrez dans un magasin, vous perdez la connexion par exemple, vous le mettez en veille juste avant de rentrer, ça évite d'user la batterie, ce qui vous fait gagner un peu de temps sur la batterie. Là, je pense que sur une journée, ça va être appréciable. Donc on verra ça ensemble, je vais vous faire. En dessous le bouton pour créer un point repère parlant, comme d'habitude. Voilà, c'est pour ça que je vous montre. Sur la tranche de gauche, bah, c'est simple, hein, vous avez en haut le bouton du volume, enfin en haut en partant de haut, vous avez donc premier bouton le volume pour monter, deuxième bouton volume pour descendre. Voilà. En dessous, la prise type USB-C, complètement en dessous, type C, et en haut, bah, il n'y a rien du tout d'apport. Voilà. Après, on verra les autres boutons. Dessus, il n'y en a pas beaucoup, il y a deux. Il y a un joystick central, hein, de toute façon, comme d'habitude, au-dessus deux boutons. Et en dessous, c'est pas compliqué, il y a deux, on va dire. Trois boutons peut-être bien, enfin bon, on va voir ça ensemble de toute façon. Allez, je l'allume. Donc je vous dis, bouton haut à droite, on y va et on y va. C'est un peu long à s'allumer. Bon, voilà, il a vibré, il vibre. J'espère que vous allez l'entendre. Allez. Vous êtes en direct là pour l'allumage. Faites patience, surtout la première fois qu'on va le mettre pour avoir la mise en place. Allez. Dépêche-toi. On va pas dormir là. Alors. Bienvenue sur le Stellar Trek. Nous vous guiderons à jumeler un appareil Bluetooth et établir une connexion Wi-Fi permettant de mettre à jour le logiciel du Stellar Trek et d'installer des cartes. Voilà, à l'ouverture, appuyez sur la flèche droite pour continuer. Bon, je vais mettre un peu plus fort pour l'enregistrement. Volume voilà. 14. Voilà, on n'est pas au maximum. Alors, je vais monter plus haut dans la volume pour que vous voyez. Volume 15. Voilà, et au-dessus. Volume extérieur 1. Donc ça, à mon avis. Volume extérieur 2. Voilà. Volume extérieur 3. Donc le son monte vraiment pour l'extérieur pour avoir vraiment le. Volume voilà. extérieur 3. Il y a 3 niveaux, donc on va baisser. Volume extérieur 2. Volume 15. Voilà. Alors. Volume 13. Non, 14 je veux. Volume 14. Voilà, on est sur 14. Vous avez pu voir, il y a 3 niveaux pour l'extérieur dans la rue, quand vous êtes dans la rue. À voir si avec le goût ambiance si c'est bon ou pas, j'en sais rien. Donc maintenant on va sur le joystick. Donc la flèche de droite du joystick, il faut la trouver. Alors, voilà, c'est là. On va appuyer un coup dessus. Hein. Les touches d'augmentation et de diminution du volume sont situées sur le côté gauche de l'appareil. Voilà. Appuyez simultanément sur ces touches pour basculer entre les réglages de volume et de vitesse. La touche retour est située sur la face supérieure du Stellar Trek, au-dessus des 4 touches fléchées et marquée d'une ligne horizontale tactile. Utilisez la touche retour pour reculer un niveau. Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer entre les éléments. La touche confirmée est située au milieu des touches fléchées. Utilisez-la pour sélectionner un élément. Appuyez sur la flèche droite pour continuer. Alors, c'est fini. On va donc faire flèche droite. Donc vous avez pu lire ce qu'il vous a lu. Enfin, écouter ce qu'il vous a lu, pardon. Donc on va faire flèche droite. La saisie au clavier. Dans le mode de saisie au clavier à l'écran, utilisez les touches fléchées gauche et droite pour vous déplacer par lettre. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas d'une ligne de clavier. Appuyez sur confirmer pour sélectionner la lettre actuelle. Appuyez sur la touche voix pour lire le texte saisi. Il est situé dans le coin inférieur droit du clavier physique de l'appareil. Utilisez la touche Aléa pour confirmer la saisie et fermer le clavier. Elle est située dans le coin supérieur droit du clavier physique de l'appareil. Pour saisir des lettres majuscules ou accentuées, appuyez longuement sur le bouton confirmer sur la lettre sélectionnée pour ouvrir un menu spécial. Appuyez sur confirmer pour saisir le caractère. Vous pouvez également jumeler un clavier Bluetooth pour saisir votre mot de passe Wi-Fi. Appuyez sur la flèche droite pour continuer. Alors, on va le faire, on va jusqu'au bout. Pour procéder à la prochaine étape,
Appuyez sur le bouton confirmer. On va quand même confirmer, donc au milieu. Disposition du clavier. Français QWERTY. Appuyez sur confirmer pour confirmer cette valeur. Alors, on va donc faire flèche droite. Français AZERTY. Donc vous avez le QWERTY, AZERTY. Appuyez sur confirmer pour confirmer cette valeur. À chaque fois, on appuie au milieu du joystick, n'est-ce pas, pour confirmer. Il fait office d'entrée sur un PC, sur un clavier de PC, donc encore à droite. Français A, B, C. Et ben, Appuyez sur confirmer pour confirmer cette valeur. moi je vais prendre ce clavier, confirmer au milieu du joystick. Disposition du clavier français A, B, C sélectionné. Configuration Bluetooth. Bluetooth activé. Ok, il est activé. Bon, à noter. Appuyez sur confirmer pour désactiver le Bluetooth. On peut donc le désactiver là. À noter qu'à chaque fois qu'on configure quelque chose là, à cocher, pas cocher, après, une fois qu'il est mis en route Star Trek, dedans, en allant dans les paramètres, vous pouvez modifier tous les paramètres que vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc si ça ne me va pas là, le clavier, je le changerai après et il n'y a pas de souci pour ça. Donc, continue. Jumeler un nouvel appareil. On va pas le jumeler pour l'instant. Donc, flèche droite. Passer à la prochaine étape. Ah oui, on va passer tout de suite. Bluetooth activé. Ah bon, d'accord. Appuie Ok, jumeler un autant pour nouvel moi. appareil. Oui. Donc je fais les flèches droites. Hein. Passer à la prochaine étape. Donc là, il ne le dit pas. Non, il ne le dit pas. Donc je vais faire confirmer au milieu. Configuration Wi-Fi. Voilà. Wi-Fi activé. Donc, flèche droite. Select non connecté. Alors, Sélectionner pour afficher les informations de ce réseau. Alors, on va faire une flèche droite pour voir. Afficher les réseaux à proximité. On y va. Menu de recherche de réseau. Recherche en cours. J'ai fait 8 nouveaux réseaux trouvés. Freebox à 1176C, fort. Sélectionner pour se connecter à ce réseau. Donc, Sélectionner pour se connecter à ce réseau. ok. Donc bien sûr, j'ai appuyé au milieu du joystick pour en arriver là. Donc je vais faire comme une flèche droite. Direct d'HPM 140 LaserJet, fort. De nouveaux réseaux trouvés. On est bien content. Tekinab 89324, bon. Frévifi souligné Sécure, bon. Tekinab 55896, faible. SFR souligné 53E0, faible. Direct 39 HP Envie 5000 Sorry, faible. Box BC1 E6F19, faible. Freebox 6022, bon. Freebox 313128, faible. Eh ben, Freebox à 1176C, fort. bon, ça c'est la nôtre. Donc là, Sélectionner pour se connecter à ce réseau. donc on va sélectionner, mais là, il va falloir que je fasse une pause, comme le numéro est très loin à taper. Entrez le mot de passe du réseau. Donc, voilà, donc il va falloir que je tape donc on va faire quand même le début pour vous. On va faire une flèche droite, je pense. B, C, D, E, F, G, H, I, J, E accent grave. Terminé. Ah non. Alors, elle m'a pas fait ce que je voulais. E accent grave. J, I, Alors, on va essayer de voir si on peut descendre avec la flèche. S. Voilà, on peut descendre avec la flèche. Donc, on va y aller. On y va, hein. E accent aigu. A accent grave. Terminé. Alors, comment A faire? accent grave. E accent aigu. S, R, Q, P, O, N, M. Ah, voilà. Donc, j'ai ma lettre. Je fais donc au milieu, on appuie dessus sur le pour valider. Voici, voilà. On a validé, vous avez entendu le clic. Donc maintenant, je vais remonter d'un cran, je pense, avec la flèche du haut. C, Voilà. Flèche gauche. B, A, On appuie au milieu du joystick. Voilà. Donc maintenant, on va donc descendre avec la flèche. K, Voilà. On va y arriver. Flèche droite. L, Voilà. Ce que je veux. On appuie au milieu sur le joystick. Voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve la lettre I. Alors, on va remonter. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, il était sur la première rangée. Et je valide. Bien, je vais vous faire une pause parce que je finis de taper mon mot de passe parce que il est très long quand même. Ce n'est pas facile pour moi. Donc il ne faut pas que je fasse de bêtises. Et je vous reprends après pour la suite, bien sûr. Bien, donc on est toujours en train de taper le mot de passe. Je n'y arrive absolument pas. Donc je vais refaire autrement. Donc j'ai pris mon iPhone, tout simplement. Et je vais vous montrer que... Menu de recherche Voilà. de réseau. Voilà. iPhone de Alain Leclerc,
Fort. Je l'ai trouvé, mon iPhone de Alain téléphone. Leclerc. Donc, Fort. je vais essayer de me brancher sur mon Sélectionnez iPhone pour se connecter à ce réseau. avec bien sûr le Sélectionnez Wi-Fi pour de se lui, connecter n'est-ce à ce pas? réseau. Étant donné que moi, je suis en connexion illimitée chez Free, hein, donc je n'ai aucune limite de data chez eux, donc on va y aller, on va essayer. Entrez le mot de passe du réseau. Voilà. Donc Ah. appuyez au milieu du joystick, comme ça au moins vous allez avoir la manœuvre parce que ça sera le plus simple. Donc là on va descendre, mais là il me faut une majuscule, donc on va essayer de trouver l'endroit où se trouve la majuscule. K. T. Activez le mode symbole. Alors c'est pas là, coup de flèche à gauche. Maj. Voilà. Désactivé. Donc on fait au milieu du joystick, on a donc Activé. voilà, une majuscule. On remonte, alors ça gêne, c'est vrai que bon. L. Ah, je suis sur le L, vous voyez, ça m'a fait une majuscule automatiquement. Avec les flèches, il faut tourner dans les rangées, on va dire, alphabétiques et chiffres pour arriver à trouver. Donc je fais au centre du joystick pour marquer la lettre. Désactivé. Ça m'a désactivé, je suis toujours donc bien à l'endroit où je voulais. Donc maintenant, ça c'est fait. On va donc descendre d'un cran. Voilà, on va aller au milieu. Voilà, je remonte d'un cran. Tout simplement. L. Je fais donc un coup de flèche à droite. Ça, c'est un mot de passe que j'ai inventé tout simplement pour l'instant. M. N. De toute façon, que vous puissiez voir par vous-même ce que ça donne. Je valide, je remonte. D. E. Voilà. Donc maintenant, on va remonter pour avoir les chiffres. 5. Voilà. 6. 7. 8. 9. Je fais donc à droite et à gauche hein, pour 8. trouver. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Je valide. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 9. 0. Voilà, le mot de passe que j'ai inventé provisoirement est tapé. Donc on va pouvoir essayer de voir ce que ça donne. Supprimer. On ne supprime pas. Terminé. C'est terminé, on valide au milieu. Et on y va. iPhone de Alain Leclerc. Fort. Et là, Sélectionnez pour se connecter à ce réseau. alors, on va sortir de là, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hop. Configuration Wi-Fi. Alors, en haut à gauche, Afficher les réseaux à proximité. c'est fait. En haut à gauche, retour, Sélectionnez tout pour simplement. rechercher et Donc afficher maintenant, les il faut réseaux des flèches pour disponibles. voir ce que ça donne, hein, directement. Afficher les réseaux sauvegardés. Entrer un réseau manuellement. Non, on ne va pas le rentrer pour l'instant. Sélectionnez pour se connecter. Afficher les réseaux On va faire sauvegardés. donc coup de flèche à gauche pour venir en arrière, au milieu. Menu des réseaux connus. iPhone de Alain Leclerc. Sélectionnez pour se connecter à ce réseau. On y va. Comme je ne sais rien ce qu'il va faire. J'ai appuyé au milieu du joystick, tout simplement. Et donc là, je ne sais pas, j'ai rien. Donc on va considérer. iPhone de Alain Leclerc. iPhone de Alain Leclerc. Ok. Alors on fait quoi? Il doit être connecté, mais j'en sais rien du tout. Il cause pas, donc on va faire un retour. Configuration Wi-Fi. Ça, afficher les réseaux non. sauvegardés. On va donc continuer. Entrer un réseau manuellement. Passer à la prochaine étape. Alors on va passer à l'étape suivante, j'en sais rien pour l'instant. Ça c'est à configurer, mais c'est vrai, faut pas paniquer pour vous. C'est vrai qu'il faut aller à tâtons, hein. Malheureusement, pour mettre son Wi-Fi, ça peut poser problème à certaines personnes. Chez moi, le problème c'est la Freebox, la Delta, qui me pose beaucoup de problèmes, parce que pour nous c'est pas bien accessible, pas accessible du tout pour marquer les Wi-Fi, justement. Et là, pour me faire aider d'un voyant, ça va pas être facile. Il n'y a pas d'écran sur le Stellar Trek, donc il faut vraiment que je me débrouille. Donc on va faire le joystick, passer à l'étape suivante, je ferai ça après. L'installation de cartes requiert une connexion Internet. Ouais. Êtes-vous certain de vouloir sauter cette étape? Non, 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 non. Appuyez sur confirmer pour continuer ou sur retour pour trouver un réseau. Alors, on va essayer de... Annuler. Wi-Fi activé. Ah. Non connecté. On va faire Wi-Fi activé. Wi-Fi activé. Désactivation du Wi-Fi. Wi-Fi désactivé. Ah bon? Pourquoi? Passer à la prochaine étape. Wi-Fi désactivé. Passer à la prochaine étape. Alors, on commence. L'installation de cartes requiert une connexion Internet. Êtes-vous certain de vouloir sauter cette étape? Appuyez sur confirmer pour continuer ou sur retour pour Bon, on va trouver un confirmer, réseau. on verra bien après le Pour problème. activer la description de touche de n'importe où, appuyez 2 fois sur le bouton Où suis-je? Pour Ah. configurer plus d'options, appuyez longuement sur la flèche du bas pour accéder aux paramètres. Appuyez sur confirmer pour commencer à utiliser votre appareil.
Alors le bouton où suis-je, c'est le premier bouton en bas à gauche. Pour activer la description de touche de n'importe où, appuyez 2 fois sur le bouton Où suis-je. Pour configurer plus d'options, appuyez longuement sur la flèche du bas pour accéder aux paramètres. Donc ça, vous verrez Appuyez sur après. Confirmer pour commencer à utiliser votre appareil. Alors, on va donc appuyer sur confirmer. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Parce que Bienvenue sur Stellar Trek. voilà. Explorer. Recherche de satellites en cours. Ah, Bah, je suis bien content. pas de couverture GPS. On est d'accord. Alors, Mode explorer. on va explorer. J'ai donc descendu une flèche en bas pour voir. Pas de couverture GPS. Pas de couverture GPS. Mode explorer. Podomètre désactivé. Bien sûr, c'est normal. Vitesse. Donc, toujours avec la flèche de gauche pour l'instant. Mode explorer. Podomètre désactivé. Alors, on va faire retour. Maintenant, on va faire l'autre. Sélectionnez un point de repère comme destination. Là, c'est le premier à Aucun touche en haut point à de droite. repère. Voilà, c'est normal. Entrez une adresse. Bah oui, alors donc on peut entrer une adresse. Entrez une adresse. Entrez une Non. adresse. Sélectionnez un pays. Aucun pays trouvé. C'est normal. Veuillez vérifier l'installation des cartes. Il n'y en a pas pour l'instant. C'est logique. Vide. Donc, on appuie dessus quand même. Il n'y a rien. On fait retour. Sélectionnez un point de repère comme destination. Mhm. Entrez une adresse. Entrez une adresse. On peut pas. Explorer. Alors, on va faire comme ça. Puis, Orientation sud. Pas de couverture GPS. voilà. Donc, il me trouve bien au sud. Hein. Orientation sud. Voilà, je vais bien au sud. Pas de couverture GPS. Orientation sud. Pas de Alors, le couverture problème, voilà, GPS. il n'y a rien. Il n'y a pas de satellite en place pour l'instant. Donc, il va falloir que je mette des cartes et que je m'occupe de ce Wi-Fi sérieusement pour pouvoir vous faire d'autres vidéos. Mais je tenais vraiment à vous faire cette démonstration là maintenant en direct, de façon que vous puissiez voir vraiment comment se présentait l'appareil dans mes mains quand même pour une première mise en route. Hein. Et puis bien sûr, je vais me pencher sur le problème pour faire d'autres vidéos, vous montrer que ça marche bien, qu'il y a le Wi-Fi dessus, qu'il y a les cartes dessus, parce que sans ça, on va être dans le caca, si on peut dire. Voilà, c'est le problème. Mais bon, on va s'en sortir. Ça m'inquiète pas du tout pour l'instant. Hein. Vraiment, aucun problème de ce côté-là. Donc, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Dès que je pourrai, je vous ferai une nouvelle vidéo concernant ce Stellar Trek, parce que je sais que j'ai des demandes. Donc, je vais me pencher dessus, même dès maintenant d'ailleurs, pour essayer de continuer à voir ce que je veux faire avec ce Wi-Fi, parce que il m'a trouvé l'iPhone, il m'a trouvé donc ma box aussi. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent de ce côté-là, pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Voilà, je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut, à bientôt. Bien, salut à vous tous. Je reprends donc l'enregistrement toujours de GPS Trek, Stellar Trek, pardon, excusez-moi. Et je suis en train de mettre à jour le système du Stellar Trek. Donc, je vous explique, je suis bien passé donc par mon iPhone pour installer le Wi-Fi. Il est en train vraiment de prendre le Wi-Fi sur l'iPhone, puisque je suis en illimité. Ça n'a pas été facile pour moi de trouver le Wi-Fi sur l'iPhone, puisqu'il le trouvait, il avait l'indication, mais il se connectait pas assez rapidement, simplement que je vais pas avoir accès juste sur ma boîte, je suppose, puisque c'est très long à se faire, et finalement, il a fini par se connecter tout seul sur mon iPhone, j'ai rien fait de plus, et là, il est en train de faire un pourcentage de défilement, donc il est en train de mettre une mise à jour du système. Donc on va attendre un peu comment ça le donne, hein. Plus pour ce cafouillage, mais je fais vraiment au pied levé pour vous, et comme j'y connais rien, je me débrouille comme je peux. Et mon gros problème, c'était de mettre en place le Wi-Fi pour mettre les cartes après à jour directement. Donc je refais une pause parce que c'est un petit peu long à faire, et je vous reprends, parce que le principal, c'est que vous ayez tout en main si vous voulez acheter ce GPS, ou si vous êtes tenté dans le futur à le prendre, à savoir comment on peut l'installer au démarrage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de ce côté-là qui expliquent les choses. Donc je fais comme je peux, je m'en excuse, mais on avance vraiment dans l'installation. Je vous reprends dès que possible. Vous pouvez donc voir qu'il continue à avancer tout seul en progressant, et que je suis loin d'avoir fini. Vous allez voir la vitesse que ça avance. 16%. Vous voyez, c'est pas très rapide. 16%. 17%.
17%. 17%. Bon, je suis en 5G hein, sur mon iPhone directement. Si je 18%. rappelle pour ceux qui me le redemandent de temps en temps, c'est le 15 Pro de chez Apple. 18%. Donc je suis branché vraiment en Wi-Fi et en 5G hein, chez eux. 19%. Normalement, j'ai une excellente connexion actuellement sur 19%. l'iPhone. Et c'est un peu lent quand même, le temps que ça installe, tout ça, ça prend du temps. Donc je vous retrouve le plus vite possible pour faire la suite. Mais j'essaye de vous 20%. tenir au courant à fur et à mesure de l'avancement de l'installation complète. Vous voyez, 20%. il est arrivé vraiment sans le Wi-Fi, donc ça c'est tout à fait normal. 21%. Mais il y a quand même aussi les cartes à installer, donc il faut vraiment savoir installer ces cartes. 21%. Sachant que il y a peut-être l'explication dans le manuel mis dans l'appareil, mais je ne sais pas comment dire ça du tout. Et la documentation 22%. sur papier, je m'excuse, mais là c'est pas évident. Donc 22%. on continue à faire ça ensemble. Bien, je reprends la suite. En cours de mise à jour. Veuillez patienter. 85%. Voilà, donc vous avez dit on patiente, on est à 85%, 85%. on a progressé, mais c'est très très long à se faire. 86%. Donc personnellement, j'enregistre avec le Sense Player, comme vous le savez tous. 86%. Donc lui, il est branché sur le courant, par précaution, pour pas avoir de soucis de batterie dessus. 86%. Mon iPhone qui sert vraiment de Wi-Fi et qui me permet vraiment de mettre le GPS Stellar Trek en place du Wi-Fi et de l'installation, est branché aussi sur le courant. 88%. Et enfin, le Stellar Trek est branché aussi sur le courant de façon à pas tomber en panne en cours de route s'il y a une batterie qui lâche parce qu'il n'y a pas assez de courant dedans, j'en sais rien du tout. 89%. J'ose toucher à rien du tout, mais tout est branché sur le courant par précaution. 90%. Ainsi, on peut faire une installation comme il faut sans du tout de problème. C'est ce que je suis en train de faire. 90%. Donc 90%, vous voyez que c'est très très long à se faire. 90%. Et je ne sais pas, arriver à 100%, ce que ça venait. Est-ce que 91%. on reboot le Stellar Trek de façon à 91%. mettre ça en place ou on passe à une autre étape, j'en sais rien du tout, on va voir ça ensemble. 92%. Alors, on avance 91 à l'instant. 92%. 92. Vous voyez, on arrive à 100%, donc un peu de patience. 93%. Ah, ça accélère quand même là. Donc on y arrive. 93%. Faites patient, je vous le dis tout de suite. 94%. Mais bon, on y arrive, vous voyez qu'il n'y a aucune panique de ma part. 95%. Je fais confiance aux installations, il n'y a aucun problème. 95%. Ça doit fonctionner jusqu'au bout. Ce 95%. système de mise à jour permet d'avoir toutes les dernières nouveautés dessus, 96%. telles que traverser les lignes, par exemple, dans les rues. Ça serait vraiment 96%. formidable que ça fonctionne. Ou avoir les feux rouges sur les carrefours, 97%. quand il y en a, ben, ça serait bien aussi. Voilà. Donc on va jusqu'au bout. 97%. Le 87. système est en cours de mise à jour. Veuillez patienter. 98%. 98%. Il aurait pu arriver à une mise à jour quand même vu le prix. J'aurais trouvé ça 99%. appréciable qu'il soit mis à jour de ce côté au niveau du système quand même. 99%. Petite critique en passant. Vérification de l'intégrité du fichier. On va croiser les doigts. Hein. Alors, laisse faire les choses. Ça va mettre combien de temps à vérifier? Vérification de l'intégrité du fichier. Mise à jour complétée, au démarrage de l'appareil. Ah ben voilà. Voilà, donc il vient de s'éteindre, il le fait tout seul, donc je pense qu'il va redémarrer tout seul aussi l'appareil, en espérant que tout se passe bien. Voilà, il redémarre, ça a vibré, il y a une vibration au démarrage. On continue sur la route. C'est un peu long quand même à se mettre en route entre la vibration et le temps qu'il parle, le temps que tout se mette en place. Mais ça, depuis l'arrivée, c'est ce que je vois. Bon, pour être passé, de toute façon, on a le temps. Allez. Alors. Cette version inclut la détection de traverse piétonne. Attention, certaines détections de traverse piétonne peuvent être incorrectes. Ah bah, Utilisez votre jugement pour traverser. Appuyez sur confirmer pour continuer. on va le faire continuer. Enfin, s'il fait la traversée des voies piétonnes sur les rues et qu'il y en a qui sont pas bonnes, c'est pas la peine de les indiquer quand même. Hein. C'est mon avis personnel. Parce qu'il y a quand même des risques là quand même. Heureusement qu'il y a les chiens guides qui sont là ou les cannes blanches pour ceux qui se servent des cannes blanches. Parce que là, c'est quand même léger. Léger, très léger. Bon, on continue quand même. Cette version inclut l'annonce des panneaux d'arrêt. Pardon. Attention, certaines informations des panneaux d'arrêt peuvent être incorrectes. Ben oui. Veuillez utiliser votre jugement pour traverser. Appuyez sur confirmer pour continuer. On a compris. On appuie dessus. Afin de continuer à utiliser vos cartes, l'appareil doit procéder à une mise à jour. Appuyez sur confirmer pour continuer ou annuler pour ignorer cette étape. Alors, on continue. Vérification en cours. Donc, confirmer au milieu du joystick.
Veuillez patienter. Oui, monsieur. Veuillez patienter. Bon. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Alors, Veuillez patienter. Veuillez patienter. bah ça c'est peut-être dû à la connexion Wi-Fi Veuillez de patienter. l'iPhone aussi, que c'est un peu long, plus long que peut-être que si j'étais sur la box, Veuillez directement patienter. en fibre optique directe. Mais... Veuillez patienter. Eh, accélère. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Bon, je vous fais une petite pause, hein. Veuillez Je reprends donc 3%. l'enregistrement. Il y a une nouvelle mise à jour qui se met en place dans le Star Trek. Il y en a beaucoup qui se mettent à jour apparemment. Donc il n'est pas arrivé en France 4%. à jour puisqu'il avait été commandé directement par mon distributeur. 5%. Mais bon, c'est en train de se faire. Apparemment, ça avance un peu plus vite quand même. 5%. Donc espérons que ça va se faire. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures dans l'enregistrement. 6%. J'en suis vraiment désolé. Je tiens à dire quand même que 6%. tout est fait sur mon iPhone à nouveau, je tiens à le préciser avec le Wi-Fi, et que c'est peut-être un peu long 7%. à cause de ça. Mais c'est en train de se faire, on avance, 7%. il n'y a pas de plantage au niveau du... Le système est en cours de mise à jour. Veuillez patienter. Bah, on n'a pas le choix 7%. du Victor Trek, hein, de toute façon, 8%. Victor Trek, pardon. Le Star Trek, voilà que je fourche. 8%. C'est en train de se faire, ça avance très bien pour l'instant. Pour l'instant, bon, il n'y a pas de problème. 9%. C'est simplement très long et que je suis inquiet parce que bah, je sais pas où je mets les pieds tout simplement. 9%. Et que en cours de route, j'ai aucune indication qui me dit que ça avance vraiment. 10%. Autrement, bon, là, il y en a eu, mais tout à l'heure, patienter, 10%. veuillez patienter. C'était très long à attendre. J'ai attendu 11%. plus de 3 quarts d'heure avant que ça bouge quand même. Donc, faut être patient de ce côté-là. 11%. Et avoir beaucoup de temps, ne faites pas ça en dernière minute pour mettre 11%. le logiciel à jour, les programmes à jour dans la carte à jour, parce que ça va être très long. 12%. C'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre avec patience. 12%. Alors, on va laisser faire les choses. 13%. On en est encore loin. Donc là, je vous fais une pause, je reviens. Bien, ben, je reprends l'enregistrement. 83%. On est à 83%. La mise à jour. 83%. Ça active un peu plus vite, donc pour ça, je reprends maintenant. 84%. Voilà, 84. On va rester ensemble. Hein. 84%. C'est vraiment très long à installer toute cette histoire quand même de GPS. Je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu être mises en place d'avance, à part le Wi-Fi, bien sûr. Mais 84%. toutes les autres mises à jour, comme là, je pense que ça aurait pu être mis en place quand même, de façon à nous faire gagner du temps. Parce que pour les gens qui ont des petites connexions, c'est pas évident quand même. 85%. Alors, vas-y, continue. 85%. Le tout, c'est que ça fonctionne bien à l'arrivée, bien sûr, comme d'habitude. Et que l'on soit content. 85%. Non, c'est un bon petit appareil à tenir dans la main. 86%. Depuis que je l'ai tout à l'heure, je tiens dans la main gauche. Je peux vous dire que c'est bon, c'est pas lourd. Du tout. 87%. Allez, 87%. active. 88%. 88%. Pour une fois, je suis tranquille, je peux faire l'installation. Personne ne m'appelle. 89%. Coup de chance. La chaîne ne veut pas sortir. Coup de chance. 89%. On a besoin de rien du tout pour me demander. Donc, coup de chance aussi. 89%. Allez, j'essaie de vous faire patienter, mais on arrive au bout. 90%. Allez, 90%. courage. Après, je sais pas où on va. Hein. 91%. Après, l'avenir nous le dira. 91%. 92%. 92%. 93%. Quelle patience qu'il faut avoir pour installer ça. Moi, je vous le dis. Hein. 93%. Allez, 94%. allez, 94%. accélère. 95%. 96%. Allez, suivant. 96%. 97%. 97%. Courage, les amis. On arrive à 100%. 98%. 98%. Allez, 99%. bon. Vérification de l'intégrité du fichier. Oh bah non. Alors, il vérifie,
Ça met du temps. Vérification de l'intégrité du fichier. Bon. Mise à jour complétée, redémarrage de l'appareil. Ah, ça a été plus vite. C'est bien. Allez, on attend la surprise. Serrons les fesses. Ah, il redémarre, ça vibre. Toujours ce temps d'attente avant la synthèse. Allez. Bon. Coucou. Fais-nous une photo. Bienvenue sur Stellar Trek. Explorer. Recherche de satellites en cours. Bon. Tu charges le satellite vraiment? Ah bon? Tu vas pas les trouver, je suis à la maison. Pas de couverture GPS. Bah oui, je suis à la maison alors. Alors. Mode explorer. Vitesse. Données satellites obsolètes. Ah bah oui. Podomètre désactivé. Donc j'ai descendu d'une flèche, j'ai oublié de vous le dire directement. Et donc je balaye de droite à gauche. Donc je sais pas si. Alors, on va revenir. Pas de couverture Voilà, GPS. je recommence. Mode explorer. Voilà. J'ai descendu une flèche sur le joystick tout simplement. À droite. Pas de couverture GPS. Pas de couverture GPS. D'accord, mais. Mode explorer. Vitesse. Données satellites obsolètes. On va appuyer dessus. J'en sais rien moi. Alors. Qu'est-ce que tu veux mon petit monsieur? Rien? Pas de couverture Alors, GPS. on recommence. Mode Chambord. explorer. Vitesse. Données satellites obsolètes. Podomètre désactivé. Mode explorer. Vitesse. Données satellites obsolètes. Podomètre désactivé. Alors, comment l'activer? On verra après. Mode explorer. Alors, explorer pour voir. Pas de couverture GPS. Mode explorer. Alors, comment je peux voir où j'en suis? C'est ça le problème. Appuyez sur confirmer pour entrer dans le mode de navigation de la carte depuis l'emplacement actuel. Alors, j'ai fait un coup de flèche vers le haut. Donc, allez, on va appuyer dessus. Impossible de démarrer le mode de navigation sur la carte à l'emplacement souhaité. Oui, alors il explique. Navigation non initialisée. Mhm. Navigation non initialisée. Navigation non initialisée. Alors, Navigation non alors, je fais initialisée. retour, hein, parce que j'en sais rien. Navigation sur la carte. Appuyez sur confirmer pour sortir. Alors, on va appuyer sur confirmer. Mode de navigation de la carte désactivé. Voilà. Explorer. Pas de couverture GPS. Mode explorer. Alors, Explorer. Explorer. je vais donc aller dehors, Explorer. tester le GPS maintenant. Donc, je vous laisse, je reviens. Bien, je continue à enregistrer encore un coup. Hein, c'est par épisode, je suis désolé. Donc là, nous sommes en train d'installer les cartes maintenant sur l'appareil. Tout l'ensemble est très très long à faire. Hein, ça dure des heures, puisque j'y suis maintenant depuis 7%. 3h30 d'affilée quand même, pour mettre l'appareil en place. C'est très long comme procédure. Alors, il m'a demandé d'abord 9%. les paramètres. Hein. Il a fallu que je rentre dans les paramètres, puisque 9%. j'avais pas le satellite à ce moment-là. Je suis rentré dans les paramètres. Il a fallu mettre les 10%. satellites à jour, ce que j'ai fait, puisque ça faisait un moment que c'était pas fait apparemment. 11%. Et de là, j'ai pu accéder à la partie donc des cartes à installer, parce qu'il n'y a 11%. aucune carte de mise dans l'appareil. Il faut donc les télécharger pour les mettre dedans. 12%. Donc on a d'abord les continents. Il faut entrer dans les 13%. continents pour choisir le continent que nous désirons. Donc moi j'ai pris Europe. 13%. Après dans l'Europe, il faut choisir son pays parmi tous les pays d'Europe, donc la 14%. France. Et après, une fois dans la France, il faut choisir les cartes que vous désirez installer par département, on va dire des choses comme ça. Donc moi j'en ai mis 2 dedans. J'ai mis donc l'Île-de-France, que j'habite l'Île-de-France, et j'ai mis la Normandie. Et les deux cartes sont en train de s'installer actuellement. 17%. Sont en train de parcourir le chemin. Donc je suis à 17, maintenant 17%. 17% encore. Donc ça va mettre un bout de temps de mettre les deux cartes, hein, c'est 18%. évident.
J'espère que tout va aller très bien, mais c'est vrai que c'est une procédure qui est 18%, très longue pour des personnes qui débutent sur un GPS comme ça, et 19%, surtout pour des amis débutants, parce qu'il y en a certains sur la liste, ils vont 20%, jamais y arriver à mettre leur appareil à jour, donc attention quand même, si vous 21%, achetez un Stellar Trek pour vous, hein, pour les amis débutants, 21%, vous avez intérêt à trouver quelqu'un qui puisse le faire, sachant qu'il n'y a pas 22%, d'écran dessus pour que les voyants vous aident. Donc il faut vraiment, où est au 23%, top en informatique, en électronique, vous trouvez quelqu'un qui puisse 23%, vous le faire quand même à voler comme ça. J'avoue que ce n'est pas évident pour n'importe 24%, qui. Voilà. C'est en train de se faire hein, jusqu'à maintenant. Bon, j'ai 24%, rencontré des problèmes à cause de mon Wi-Fi sur l'iPhone puisque je marche dessus. 25%, Ça s'était déconnecté entre temps. C'est pour ça que la vidéo est un peu 25%, chaotique d'un bout à l'autre parce que je procède par bout, hein, je suis obligé de toute façon. 26%, Et comme je n'ai rien en manuel pour mettre ça en route, j'y vais au pif 27%, vraiment. Donc je suis obligé de suivre la procédure du Stellar Trek en 27%, cherchant entre temps où ben, je peux accéder. Et comme entre temps j'ai plus de 28%, Wi-Fi, et ben je retrouve plus les paramètres parce qu'automatiquement 29%, ben, il m'emmène pas plus loin. Étant donné que j'ai plus de Wi-Fi dessus, tout simplement. 29%, Donc là, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre. Maintenant, c'est les cartes qui se mettent en place. 30%, Faut espérer que je vais trouver ma maison après, ça sera le mieux. Voilà. Donc on continue, je vous tiens au courant pour la suite. Bien, l'installation des cartes se poursuit. 83%, Voilà, 83%, donc ça va assez vite quand même là au niveau des cartes. 84%, En espérant qu'ils mettent les deux en même temps. Sinon, on va recommencer par la deuxième carte d'arrière. 84%, Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça suit son 85%, cours. C'est tout ce qu'on peut dire, ça suit son cours. 86%, Belle patience pour installer tout l'intérieur 87%, du Stellar Trek. J'avoue que je suis un peu quand même surpris du 87%, l'envoi qui ne simplifie pas les choses du tout pour nous. 88%, Je sais qu'il y a des mises à jour qui changent souvent, mais enfin il faut y avoir au moins le 89%, minimum d'installer à la base qu'on n'ait plus qu'à compléter parce que 89%, là c'est un peu lourd. Hein. Alors, 90%, ah, là, 90. 90%, Oui, t'as raison, répète. 91%, Courage. 92%, 92%, 93%, 94%, Ok, on avance un peu plus vite. 94%, 95%, C'est bon. 96%, Alors, 97%, 97%, 98%, 99%, 100%, 100%, tout redémarre, je suppose. 100%. Installation en cours. Île-de-France. Ah. Téléchargement en cours. 2 sur 2. Ok. Donc il a installé 3%. Il a installé la carte de la Normandie, c'est fait. On peut donc aller en 8%. Normandie sans du tout de problème. Normalement, la carte est bonne parce qu'elle est installée. 16%. Maintenant, il est en train de faire l'Île-de-France, mais elle va beaucoup plus vite l'Île-de-France. 23%. Déjà 23%, c'est en train de courir. On doit avoir moins de rues dans l'Île-de-France, je suppose, qu'en Normandie. Parce que au mois de juillet, j'en sais rien, parce que ça va 4 fois plus vite sur l'Île-de-France que sur la Normandie à installer la carte. 29%. On 29%. va rester ensemble, hein. De toute façon, il n'y a plus pour longtemps maintenant. 29%. Ça défile quand même assez vite. 29%. J'ai toujours l'appareil dans la main gauche, hein, 29%. ça ne pose aucun problème. Depuis maintenant 13h30 qu'il 29%. tourne, qu'il est allumé dans ma main. Il a un peu chaud dessous, hein, pour vous dire, parce qu'on me posait la question, c'est sûr, mais il a à peine tienne, hein, donc l'appareil ne chauffe pas beaucoup non plus. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. 29%. Et par contre, je suis toujours branché sur la batterie. Alors peut-être que ça, sur le courant, je veux dire, pardon, ça le chauffe peut-être. Parce que je me méfie, je ne veux pas faire un plantage en cours de route de batterie. 29%. Donc peut-être que ça chauffe un peu à force quand même. 29%. C'est légèrement tienne. Hein. Échec du téléchargement. Et ben voilà. 29%. 3%. Ok. 10%. Bon. 18%. 25%. Il a repris, donc je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. 32%. 41%.
50%. 56%. Ouais, j'espère que ça aille jusqu'au bout. 63%. 71%. 79%. Mhm. 80%. Ça va vite quand même, c'est ça qui m'étonne. 87%. 94%. 100%. Bon, 100%. 100%. Installation en cours, mise à jour des cartes complétées. Appuyez sur confirmer pour redémarrer l'appareil. eh ben, on y va. On confirme, on démarre l'appareil. Tout en direct comme ça. Alors, on va attendre un peu qu'il veuille bien. Voilà, ça va repartir. Il a bipé mon PC. Voilà, ça vibre sur le Stellar Trek. Alors, on va attendre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bienvenue sur Stellar Trek. Explorer. Wi-Fi connecté. Recherche de satellites en cours. Je suis pas dehors, je sais pas si je vais les trouver. Je vais donc sortir à l'extérieur. À mon avis, c'est la seule solution que je puisse voir. Donc je vais revenir pour vous dire ça tout de suite. De la croix au berger. Voilà. Croisant. Donc je Allée du reprends. Béguinage. Ça y est, il s'est déclenché. Les cartes sont la carte est installée de l'Île-de-France malgré qu'il y avait des problèmes. Pas de Ah, couverture j'en ai plus. GPS. Donc on va sortir dehors tous ensemble. Voilà, je vous emmène dehors. On va reprendre, je pense, le satellite. Voilà. Je suis dehors. J'espère qu'on va pouvoir reprendre le satellite tout de suite. Voilà. Mode explorer. Vitesse 0.0. Données satellite valide. Podomètre désactivé. Bon, on va voir ça. Mode explorer. Vitesse 0.1 km/h. On est bien d'accord. Je suis à l'arrêt. Donc c'est bon. Orientation sud. Près de 37. Allée de la Croix au Berger. Donc je, Prochaine intersection dans 63 mètres, 4 branches. Route piétonne allée de la Croix au Berger. Croisant. Allée du vous Béguinage. pouvez voir que ça fonctionne maintenant. Ça aurait été l'enfer pour mettre ça en place, mais ça fonctionne. On va donc arriver à faire quelque chose. Orientation sud. Près de 30. Allée Voilà. de la Croix au Berger. J'ai tourné légèrement, Prochaine donc vous voyez. intersection dans 67 mètres, 4 branches. Route piétonne allée de la Croix au Voilà. Berger. Et vous, Croisant. et vous voyez, Allée j'ai du installé. Béguinage. Bon, j'ai installé les voies piétonnes dessus, comme les passages, les lignes, hein, si on peut dire, pour traverser les rues et les feux rouges. Et là, la croix au berger, c'est bien une voie piétonne qu'on va aller sur la droite prendre. Donc il indique bien les voies piétonnes, parce qu'on va poser les questions, et le GPS arrive bien à mettre en place les voies piétonnes dessus. Ça a été 4 heures d'installation du logiciel complètement, entre toutes les mises à jour qui n'avaient pas été faites par le fabricant Innoir. Donc là, un 000 pour ça, parce que pour les aveugles, c'est pas évident de tout mettre ça en place quand même. Il y a eu 3 mises à jour système, il y a eu quand même toutes les cartes à installer. Alors j'en ai mis que 2, mais ça a mis plus d'une heure et demie à installer 2 cartes de département quand même. GPS Donc, élevé. voilà, élevé maintenant. Donc je capte un peu plus ces satellites maintenant, puisque je suis sur place. C'est vrai qu'il est arrivé ce matin, donc il faut que tout s'installe dedans, même les ondes des satellites. Et aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Donc vous voyez, ça marche. De ce côté, une fois qu'il est mis en route, le Stellar Trek, il est très bon. Donc pour ceux qui ont un chien guide, pour les calmants, vous pouvez vous balader avec. En complément, c'est bien utile quand même. Voilà. Je ferme ça. Donc pour finir, quoi vous dire d'autre? On fera dès que possible une expérience avec, en balade tout simplement, de façon que vous puissiez vous rendre compte de l'utilité vraiment, de ce qu'il donne par rapport au Victor Strike que j'avais avant, par rapport au brise que j'ai eu dans le temps. Et ainsi on pourra faire. Maintenant on m'a posé la question entre temps. Quand vous entrez dans une boutique ou dans un espace où vous ne pouvez pas vous en servir, vous
pour économiser la batterie, sur le bouton d'allumage et démarrage, vous appuyez un léger coup. Mode veille activé. Et on l'a mis en veille automatiquement, donc il use à peine la batterie. Vous ressortez dehors, vous rappuyez sur le même bouton. Explorer. Voilà. GPS prêt. Et on a repris les GPS, on a automatiquement les zones. Voilà, petite astuce en passant qui est bien utile. Appuyez Voilà. sur confirmer pour éteindre. Voilà, Appuyez je confirme sur n'importe confirmer quelle au milieu autre du touche pour joystick. annuler. Voilà, c'est éteint. Voilà, vous avez tout complet d'un bout à l'autre. On va dire un peu plus de 4 heures de travail pour faire ça. Voilà. Je vous quitte, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir, comme d'habitude. Et bonne journée à vous tous. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour